21h25, 5 minutes avant l'heure officielle. Willy a commencé à toucher sa gorge. Il cherchait de l'air. Son visage, si confiant quelques minutes plus tôt, est devenu gris. Il me regardait avec confusion. Il pensait faire une allergie. Moi, je regardais l'horloge. J'attendais. Le poison qu'il avait choisi pour moi était foudroyant. Il n'avait pas lésiné sur la dose. 21h30, pile à l'heure. Sa fourchette est tombée. Cling. Le bruit a résonné comme un coup de feu dans le silence. Il s'est agrippé à la nappe, renversant le vin, rouge comme le sang. Ses yeux se sont revulsés. Il suffoquait. Il me fixait. Il comprenait enfin. La panique a explosé dans la salle. Le pasteur criait. Le garçon d'honneur, son complice, était pâle comme un linge. Je me suis levée. Je me suis penchée vers lui au milieu du tumulte. Je voulais qu'il entende ma voix une dernière fois. Je lui ai chuchoté. « Je te vois depuis le début, Willy. J'ai vu le programme de mes obsèques dans ton coffre. Je ne t'aurais jamais laissé gâcher ma fête. » Il a eu un dernier spasme, la terreur pure dans le regard. Puis, je me suis redressée et j'ai joué mon rôle d'épouse éplorée. « Mon Dieu, appelez une ambulance, il ne respire plus !» Le médecin complice est arrivé, celui qui devait signer mon certificat de décès. Il a tâté le pouls de Willy, rien. Il m'a regardé, j'ai soutenu son regard. Il a compris. Il a dû constater la mort de son propre partenaire, avec le diagnostic qu'ils avaient inventé ensemble. Arrêt cardiaque. 21h30. Le lendemain, à la lumière du jour, j'ai ressorti les affiches du carton. J'ai pris un marqueur noir à l'encre épaisse et définitive, j'ai rayé Madame Lydie Atangana, et juste au-dessus, j'ai écrit Monsieur Willy Atangana. Le colis est retourné à l'expéditeur. Facture acquittée. Suis-je une meurtrière ? Non, je suis une PDG qui a défendu son entreprise. Il y a eu un mort ce soir-là, mais ce n'était pas moi.